En avançant dans la vie, chaque étape nous rapproche d'une réflexion plus profonde sur ce qui compte vraiment. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. » Cette phrase résonne avec une vérité intemporelle, surtout en prenant de l'âge. Nous portons souvent des poids inutiles, des objets, des habitudes et même des personnes qui freinent notre épanouissement. À mesure que le temps passe, il devient crucial de simplifier notre existence, de nous concentrer sur l'essentiel et de laisser derrière nous ce qui nous empêche de vivre pleinement. Voici 10 choses à éliminer de votre vie pour mieux vieillir, en suivant la sagesse des stoïciens et en redécouvrant l'art de la simplicité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. 1. Le stress. Le stress est un fléau silencieux qui affecte profondément notre bien-être, physique et mental. Avec l'âge, les effets du stress se font sentir plus intensément, manifestant des troubles comme l'hypertension, les maladies cardiaques ou encore l'insomnie. Pourtant, les stoïciens, maîtres de la sérénité, nous rappellent que le stress est avant tout une question de perception. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose vous bouleverse, ce n'est pas l'événement lui-même, mais l'idée que vous vous en faites. » Cette phrase nous incite à prendre du recul face aux situations difficiles et à travailler sur notre manière de les percevoir. En vieillissant, nous devons apprendre à privilégier notre paix intérieure. Adopter des techniques de relaxation, comme la méditation, le yoga ou simplement la respiration profonde, peut aider à réduire considérablement le stress. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne, se posant des questions sur leurs émotions et leurs réactions. Cette pratique peut être adaptée à notre époque. Prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir à sa journée, identifier ce qui a provoqué du stress et comprendre pourquoi. Le sport est également un moyen efficace de combattre le stress. La marche, le vélo ou des activités plus douces comme le tai chi permettent de libérer des endorphines, ces hormones du bien-être. Le mouvement aide le corps à se libérer des tensions accumulées et apporte une clarté mentale. En intégrant ces habitudes, vous pouvez retrouver une sérénité que le stress avait obscurcie. La gestion du stress repose aussi sur l'art de dire non. Trop souvent, nous nous imposons des obligations par peur de décevoir ou de perdre l'estime des autres. Mais à mesure que les années passent, il est essentiel de reconnaître ses limites et de protéger son énergie. Sénèque disait « Il faut apprendre à être un ami de soi-même avant d'être un ami des autres. » Dire non, c'est se respecter et savoir se concentrer sur ce qui nous fait réellement du bien. « 2. L'attachement au passé. Vivre dans le passé est une erreur commune qui nous empêche de profiter pleinement du présent. À mesure que l'on vieillit, les souvenirs, les regrets et la nostalgie peuvent devenir pesants. Le philosophe stoïcien Épictète nous avertissait des dangers de trop valoriser ce qui n'est plus, en disant « Plus nous valorisons ce qui est hors de notre contrôle, moins nous maîtrisons notre vie. » La réalité est que le passé, qu'il soit heureux ou douloureux, ne peut pas être changé, mais notre façon de l'aborder, oui. Penser aux erreurs du passé, aux opportunités manquées ou aux relations perdues peut rapidement devenir une habitude destructrice. Ces pensées nous enferment dans une spirale de tristesse et de frustration. Pourtant, il est possible de transformer cette réflexion en une source de croissance. Au lieu de regretter, pourquoi ne pas tirer des leçons de chaque expérience ? Les stoïciens considéraient que chaque difficulté est une opportunité pour apprendre et grandir. Un aspect crucial de cette libération est le pardon, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Pardonner ne signifie pas oublier, mais lâcher prise sur la colère ou la déception qui nous enchaîne au passé. C'est un acte de libération personnelle. Sénèque nous rappelait « La colère est un poison plus dangereux pour celui qui la garde que pour celui qui en est la cible. » En libérant notre cœur de ces ressentiments, nous ouvrons la porte à une vie plus légère et plus joyeuse. Lâcher prise sur le passé, c'est aussi accepter le changement. Rien ne reste figé, et la vie elle-même est un flux constant.
Accepter cette vérité, c'est se donner la chance de s'ouvrir à de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Ce n'est qu'en laissant partir les vieux bagages que nous pouvons accueillir le renouveau. 3. Les personnes négatives. Les relations jouent un rôle central dans notre bien-être. Entourés des bonnes personnes, nous nous sentons soutenus, aimés et motivés. Mais certaines relations sont toxiques, épuisantes et finissent par nous tirer vers le bas. Ces vampires émotionnels qui se complaisent dans la critique et la plainte consomment notre énergie mentale et émotionnelle. En vieillissant, notre besoin de paix intérieure devient primordial. Les stoïciens, toujours attentifs à la qualité de la vie intérieure, prônaient la distance avec ceux qui perturbent notre tranquillité. Marc Aurèle nous conseille de ne pas laisser les actions des autres perturber notre paix. Vous avez le pouvoir de vous élever au-dessus de leur comportement et de leur influence. Mais s'éloigner des personnes négatives n'est pas toujours simple, car elles peuvent faire partie de notre cercle proche, comme des amis de longue date, ou même des membres de notre famille. Il s'agit alors de poser des limites claires pour protéger son espace de sérénité. Cela ne signifie pas être impitoyable, mais faire preuve de discernement pour préserver sa santé mentale. Cultiver des relations positives et stimulantes est tout aussi important. S'entourer de personnes qui nous inspirent, qui nous encouragent et qui partagent nos valeurs nous aide à grandir. Ces relations deviennent des ancrages solides dans les moments difficiles. Comme le disait Sénèque, fréquente ceux qui te rendent meilleur. La qualité de nos relations influence directement la qualité de notre vie. 4. Les objets inutiles. Au fil des ans, nous accumulons de nombreux objets, souvenirs et biens matériels qui finissent par encombrer notre espace de vie. Si certains objets portent une valeur sentimentale, beaucoup deviennent de simples poids morts qui créent du désordre. Les stoïciens étaient de fervents défenseurs de la simplicité, rappelant que le bonheur ne réside pas dans la possession de choses matérielles, mais dans la liberté qu'apporte le détachement. Sénèque écrivait « Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus ». Désencombrer son espace est un acte libérateur qui permet de créer une ambiance de calme et de sérénité dans son foyer. En vieillissant, il est important de transformer sa maison en un lieu où l'on se sent léger et serein. Trop de possessions peuvent devenir des sources de stress. L'encombrement visuel agit aussi sur notre esprit, en nous rappelant constamment les tâches non accomplies. Au-delà de la simple organisation, le désencombrement peut aussi être un moyen de tourner la page sur certaines périodes de notre vie. Se séparer d'un objet, c'est parfois se détacher de souvenirs ou de regrets. Ce geste peut être symbolique et marquer une volonté de vivre davantage dans le présent. Un espace de vie épuré est aussi plus sûr, notamment pour prévenir les chutes et les accidents domestiques qui peuvent survenir avec l'âge. En allégeant notre maison, nous favorisons non seulement notre bien-être mental, mais aussi notre sécurité physique. L'art de la simplicité nous invite à ne garder que ce qui est essentiel, ce qui apporte de la joie ou une utilité réelle dans notre quotidien. Merb 5. Les habitudes néfastes. Les habitudes que nous cultivons au fil du temps influencent grandement notre qualité de vie. Si certaines sont bénéfiques, d'autres, comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool ou une alimentation trop riche, peuvent causer de graves problèmes de santé en vieillissant. Les stoïciens nous rappellent que la maîtrise de soi est la clé de la liberté. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il est esclave de ses désirs ». La difficulté à changer de vieilles habitudes vient souvent de notre attachement au confort qu'elles procurent, même temporairement. Le tabac, par exemple, peut donner une illusion de détente, mais il endommage irrémédiablement les poumons. L'alcool, en excès, peut créer des dommages sur le foie et affaiblir la mémoire, surtout à un âge avancé où le corps devient plus fragile. Se libérer de ces habitudes nécessite de la patience et une volonté de mieux vivre. Plutôt que de se focaliser sur l'interdiction, il est plus utile de se concentrer sur les bénéfices que ces changements apportent.
une meilleure santé, plus de vitalité et une plus grande satisfaction personnelle. L'accompagnement de proches ou de groupes de soutien peut aussi être d'une aide précieuse dans cette démarche. Adopter un mode de vie plus sain permet de regagner la maîtrise de son corps et de son esprit. En changeant ses habitudes, on redécouvre un sentiment de liberté et de contrôle sur sa propre vie. C'est une démarche qui demande du courage, mais les bénéfices pour la santé et le bien-être en valent largement la peine. 6. Les habitudes alimentaires néfastes. Avec l'âge, notre corps change et nos besoins alimentaires évoluent. Ce que nous pouvions consommer sans souci à 20 ou 30 ans peut devenir problématique à mesure que nous vieillissons. Les stoïciens avaient bien compris que pour cultiver un esprit sain, il fallait aussi prendre soin de son corps. Un esprit sain dans un corps sain était l'un de leurs principes clés, et cela commence par une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, la tentation des aliments transformés, des repas rapides et des sucreries est omniprésente. Pourtant, ces aliments sont souvent riches en sucre, en graisses saturées et en sel, des éléments qui, à long terme, endommagent notre organisme. La consommation excessive de sucre, par exemple, peut entraîner des maladies comme le diabète et l'obésité et aggraver les inflammations chroniques, ce qui complique le quotidien à un âge avancé. Sénèque nous met en garde contre les excès, rappelant que celui qui ne sait pas se limiter est condamné à souffrir. Pourtant, améliorer ses habitudes alimentaires n'a pas besoin d'être une contrainte. Il s'agit plutôt de redécouvrir le plaisir des aliments simples et nutritifs. Intégrer plus de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéines maigres dans son alimentation permet de retrouver l'énergie et la clarté mentale qui peuvent parfois faire défaut. Chaque petit changement compte. Remplacer les boissons sucrées par de l'eau, consommer des noix à la place de chips ou encore privilégier les plats faits maison aux plats préparés. L'hydratation est également une clé souvent négligée. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, mais les besoins en eau, eux, ne disparaissent pas. Boire suffisamment est essentiel pour prévenir la déshydratation, qui peut causer de la fatigue, des maux de tête et même des troubles de la concentration. En suivant les principes stoïciens de modération, on apprend à écouter son corps et à répondre à ses véritables besoins, plutôt qu'à ses envies passagères. Changer ses habitudes alimentaires demande du temps et de la persévérance, mais les bénéfices sont nombreux. Une meilleure santé physique, un sommeil de qualité et une meilleure gestion de son poids. En faisant des choix alimentaires conscients, on honore le corps qui nous accompagne tout au long de notre vie et on se prépare à vieillir dans de meilleures conditions, avec une énergie renouvelée et un esprit clair. 7. La sédentarité. À mesure que nous vieillissons, il est naturel de ralentir et de privilégier des activités plus calmes. Cependant, tomber dans la sédentarité peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé. Le manque de mouvement entraîne une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse et une augmentation du risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques et l'ostéoporose. Les stoïciens avaient une vision holistique de l'être humain, considérant que le corps et l'esprit doivent être entretenus de la même manière. Pour eux, la discipline physique était aussi importante que la discipline mentale. Ce qui n'est pas utilisé s'atrophie, disait-il. Cela s'applique autant aux muscles qu'au mental. L'inactivité prolongée affaiblit le corps, mais elle affaiblit aussi l'esprit, en menant à une perte de motivation et à des états dépressifs. L'activité physique ne doit pas être perçue comme une contrainte. En réalité, elle peut devenir un moment privilégié pour soi, un temps de connexion avec la nature lors de promenades en plein air, ou un moment de convivialité en rejoignant des groupes de marche ou de danse. Les bienfaits de l'exercice sur le moral ne sont plus à prouver. La libération d'endorphines lors de l'effort physique agit comme un antidépresseur naturel, améliorant l'humeur et la résistance au stress. De plus, le mouvement favorise la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau, ce qui est crucial pour conserver ses capacités cognitives et sa mémoire en vieillissant.
En intégrant des activités douces comme le yoga, le stretching ou la natation à sa routine quotidienne, on préserve sa souplesse et sa mobilité, et on évite les douleurs liées à l'arthrose ou aux tensions musculaires. Enfin, la pratique régulière d'une activité physique contribue à maintenir l'indépendance et l'autonomie. À un âge où l'on peut être plus vulnérable aux chutes, rester actif aide à garder un bon équilibre et à réduire les risques d'accidents domestiques. En choisissant le mouvement, on choisit de rester maître de son corps, de son bien-être et de sa liberté. REIT, le manque de sommeil. Le sommeil est souvent sous-estimé, pourtant il est l'un des piliers fondamentaux de la santé. Il est le moment où notre corps se régénère, où notre esprit traite les informations de la journée et où nos cellules se réparent. Avec l'âge, beaucoup d'entre nous connaissent des difficultés à bien dormir. Insomnie, réveil nocturne, sommeil léger. Pourtant, ces troubles ne sont pas une fatalité. Et améliorer la qualité de son sommeil est essentiel pour bien vieillir. Les stoïciens, qui valorisaient le calme et la réflexion, comprenaient l'importance de respecter les besoins de son corps. Marc Aurèle disait « Nulle part, l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son âme ». Le sommeil devrait être ce refuge, un moment où nous nous ressourçons pour mieux affronter la journée suivante. Pour cela, il est crucial de mettre en place une véritable routine de sommeil, en se couchant et en se levant à des heures régulières. La qualité de l'environnement de sommeil joue également un rôle primordial. Une chambre fraîche, sombre et silencieuse est idéale pour favoriser l'endormissement. Éteindre les écrans au moins 1 heure avant de se coucher permet à notre cerveau de se préparer naturellement à la nuit. Les stoïciens, adeptes de la simplicité, auraient probablement approuvé l'idée de créer un environnement de sommeil épuré, sans distraction inutile, pour favoriser le repos. Mais il ne suffit pas seulement de créer un cadre favorable, il faut aussi veiller à ce que notre esprit soit en paix avant de s'endormir. Les pensées anxieuses, les inquiétudes sur le futur ou les ruminations sur le passé perturbent notre capacité à nous détendre. Adopter une pratique de méditation ou de respiration consciente avant de se coucher aide à apaiser le mental et à favoriser un sommeil réparateur. Enfin, l'alimentation joue également un rôle dans la qualité de notre sommeil. Éviter les repas trop lourds le soir, ainsi que la caféine et l'alcool, aide à mieux dormir. Privilégier des aliments riches en tryptophane, comme les bananes, les noix ou le lait chaud, peut favoriser la production de sérotonine, un précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. En adoptant ces bonnes pratiques, vous transformerez vos nuits en véritables moments de récupération, essentiels pour vivre vos journées avec énergie et clarté. 9. La solitude. Avec l'âge, la solitude peut devenir une compagne involontaire. Les enfants grandissent et partent, certains amis disparaissent et les cercles sociaux se réduisent. Cette réalité peut être douloureuse, mais elle ne doit pas être une fatalité. Les stoïciens, conscients de la nature sociale de l'être humain, soulignaient l'importance des liens qui nous unissent aux autres. Marc Aurèle disait « Nous sommes faits les uns pour les autres ». La solitude, lorsqu'elle est subie, peut mener à des sentiments de tristesse, de dépression et même à des problèmes de santé physique. En revanche, lorsqu'elle est choisie, elle peut devenir un moment de réflexion et de croissance personnelle. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la solitude pour méditer sur leur vie, leurs actions et leurs émotions. Apprendre à apprécier sa propre compagnie est un exercice puissant qui peut transformer la solitude en une expérience enrichissante. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut se couper du monde. Il est essentiel de rester connecté aux autres, que ce soit par des activités sociales, du bénévolat ou simplement en prenant le temps de discuter avec ses voisins. Participer à des clubs, des associations ou des groupes de lecture permet de tisser de nouveaux liens et de découvrir des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. La technologie, avec les appels vidéo et les réseaux sociaux, peut aussi être un outil précieux pour maintenir le contact avec la famille et les amis éloignés. Mais pour ne pas sombrer dans la solitude, il est avant tout important de cultiver une relation positive avec soi-même. La méditation, la lecture
La pratique d'un instrument ou la contemplation de la nature sont autant de manières de nourrir son esprit et de trouver une satisfaction intérieure. En cultivant la paix en soi, la solitude cesse d'être une source de souffrance et devient un espace de liberté et de ressourcement. Les dépenses inutiles. En vieillissant, la gestion de ses finances devient une préoccupation de plus en plus importante. La retraite approche, les revenus peuvent diminuer, et il est essentiel de savoir gérer son argent pour garantir sa tranquillité d'esprit. Les stoïciens, qui prônaient la simplicité de vie, nous enseignent que la richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la maîtrise de ses désirs. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas se contenter de peu est toujours pauvre ». Les dépenses impulsives et les achats compulsifs sont souvent le résultat de besoins émotionnels non comblés. Nous achetons pour combler un vide, pour échapper à une émotion négative ou simplement par habitude. Mais ces objets accumulés finissent par encombrer notre espace et les dettes peuvent devenir une source de stress permanent. À un âge où la sécurité financière est cruciale, il est nécessaire de réévaluer ses priorités et de faire preuve de discernement dans ses achats. Établir un budget réaliste est une première étape pour retrouver le contrôle de ses finances. Cela permet de voir clairement où va notre argent et de réduire les dépenses inutiles. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la modération. Il ne s'agit pas de se priver, mais de dépenser son argent avec sagesse, en privilégiant ce qui apporte de la valeur à notre vie, des expériences enrichissantes, des moments partagés et des investissements pour notre bien-être. Apprendre à être heureux avec moi, à apprécier ce que l'on a, plutôt que de courir après ce que l'on ne possède pas, est une forme de liberté intérieure. Cette attitude permet de vivre plus sereinement et de savourer chaque moment sans se laisser dicter par les attentes de la société de consommation. En faisant le choix de la simplicité et de la prudence financière, on retrouve la tranquillité d'esprit nécessaire pour profiter pleinement de chaque étape de la vie. En conclusion, vieillir est une invitation à la simplicité, à la clarté et à la sagesse. À mesure que les années passent, il devient crucial de réévaluer ce qui mérite vraiment notre attention et notre énergie. Les enseignements des stoïciens nous rappellent que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation de biens matériels ou de la validation extérieure, mais plutôt de notre capacité à cultiver une paix intérieure inébranlable et à vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Nous devons apprendre à nous détacher de ce qui encombre nos vies. Le stress qui érode notre bien-être, les regrets du passé qui nous empêchent d'avancer, les relations toxiques qui sapent notre énergie. Nous pouvons choisir de vivre en paix avec nous-mêmes, en accord avec les principes de la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne que le bonheur est une question de perspective. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en lâchant prise sur le reste, nous nous libérons des fardeaux inutiles qui alourdissent notre cœur et notre esprit. Le chemin vers une vie plus sereine passe par la simplification de notre quotidien, que ce soit en désencombrant notre espace, en adoptant une alimentation plus saine ou en cultivant des habitudes positives qui renforcent notre corps et notre esprit. Ces changements, bien qu'ils demandent du temps et de la patience, portent des fruits durables. Une meilleure santé, une plus grande sérénité et une capacité renouvelée à apprécier chaque instant. En adoptant une vision plus détachée et plus réfléchie face aux défis de la vie, nous retrouvons la liberté de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos proches, nos passions et notre quête de sagesse intérieure. C'est cette liberté qui nous permet de vieillir avec grâce, en étant pleinement conscients de la beauté de chaque étape de notre existence. Alors, chers auditeurs, rappelez-vous que vieillir ne signifie pas se priver, mais apprendre à savourer l'essentiel. C'est l'occasion de se délester des fardeaux qui nous alourdissent, de cultiver notre paix intérieure et de faire de chaque jour un nouveau chapitre de notre évolution personnelle. Ce voyage vers la simplicité est un cadeau que nous pouvons nous offrir à tout moment. Et il n'est jamais trop tard pour commencer.
Appel à l'action. Abonnez-vous à la chaîne Les Clés du Stoïcisme. Si vous êtes prêt à explorer davantage la sagesse intemporelle des stoïciens et à découvrir comment elle peut transformer votre vie, rejoignez la communauté de la chaîne Les Clés du Stoïcisme. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos contenus dédiés à l'art de vivre avec plus de sérénité, de force intérieure et de sagesse. Ensemble, découvrons les enseignements des grands philosophes qui ont traversé les siècles et appliquons-les à notre quotidien pour mieux vieillir et vivre en harmonie avec nous-mêmes. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette aventure vers la découverte de soi et la quête de l'essentiel. À très bientôt sur les clés du stoïcisme pour continuer à grandir, à réfléchir et à vivre pleinement.